Je suis avec Louis dans le chai, la cuverie des domaines Albert Bichot, les Chablis, bien sûr, long de Paquis. Louis, je te propose un challenge. On va le faire pour Affiche Parisienne. Parce que tu sais que si tu interroges le Français qui soi-disant est spécialiste en vin, aucun Français n'est capable d'expliquer simplement, je suis un garçon simple, comment on passe de la récolte d'une grappe à la mise en bouteille. C'est quoi les principales étapes pour faire du vin? Si je dois résumer très rapidement, on récolte du raisin. Ici à Chablis, on récolte à la main. Le raisin est acheminé directement à l'intérieur de la cuverie. On le met dans un pressoir. On a un pressoir vertical. On va établir une pression. Les jus vont sortir des baies. Donc on va avoir du jus, ce qu'on appelle du mou, du jus de raisin qui va sortir. Ce jus de raisin, on va l'emmener dans des cuves. Et après, une fois dans des cuves... Tout de suite. Exactement. Alors, ça commence par des cuves qui sont à l'extérieur. Étant donné que le jus s'écoule autour des baies de raisin, etc., on va avoir un peu de poussière, un peu de terre, etc. Donc le jus, il n'est pas tout à fait clair. On le laisse, ce qu'on appelle décanter, sédimenter. Donc en fait, ça s'appelle le débourbage. On va avoir le jus qui va sédimenter. Les particules les plus grossières vont aller au fond. On parle de macération déjà Non. En blanc, on n'a pas de macération. En rouge, on fait de la macération. En blanc, on n'a pas de macération. On a des jus, on les laisse se reposer techniquement à froid. La partie la plus grossière, ce que je vous ai dit avec de la terre, de la poussière, va venir dans le fond de la cuve. Et la partie supérieure sera la partie la plus claire. C'est cette partie-là qu'on va récupérer pour faire du vin. Donc là, on a les jus clairs. Là, on les achemine dans ces cuves-là. Pour extraire les jus, comment on fait? C'est quoi la technique? On les met dans du pressoir. On met tous les raisins dans un pressoir. On a une membrane qui va se gonfler directement à l'air. Elle va se gonfler et appuyer sur le raisin. Et plus on met une pression importante sur le raisin, plus le jus va sortir des baies. Et nous, on va le récolter à la sortie. On a des drains ou des trous en fait dans le pressoir. Et les jus vont s'écouler par les trous. Et on les met en cuve. Exactement. Et comment ils arrivent dans la cuve? Grâce à des pompes. On utilise des pompes et des tuyaux. On a une juste derrière nous. Aujourd'hui, on a des niveaux qualitatifs de pompes qui sont plus ou moins respectueux du liquide pour pas apporter d'oxygène excédentaire, etc. Donc c'est des choses qui sont assez doux, même en termes de cheminement. Et derrière, on va acheminer ce jus directement dans des cuves. Et là, on a deux étapes successives qui sont très importantes. Deux fermentations. La première fermentation est celle qu'on appelle la fermentation alcoolique. Donc là, dans le jus de raisin, comme dans une pomme, une pêche, n'importe quoi, n'importe quel fruit, on va avoir du sucre. La levure, on va transformer le sucre en alcool. Et il y a une deuxième étape qu'on appelle la fermentation malolactique. Elle va transformer un acide qui s'appelle malique en un acide qui s'appelle lactique, qui sont des acides naturels dans du Sachant qu'on est en bio chez Bichot. Oui, sur tous les domaines de la maison Albert Bichot sont certifiés bio. Et le dernier domaine, qui est celui-ci, domaine Long de Paquis, a été certifié bio en 2025. Donc on a commencé la certification en 2022. La subtilité, c'est que je vous disais au début, on a une surface qui est assez importante et on a beaucoup de vignes en très forte pente. Et donc on avait des problèmes techniques à conduire l'intégralité du vignoble en bio sur les 52 hectares. Donc on a démarré la certification en 2022. Ça ne veut pas dire qu'avant on n'avait pas commencé les pratiques biologiques, mais on n'avait pas demandé la certification, sachant que quand on demande la certification, c'est sur l'intégralité du domaine. Vu qu'on n'arrivait pas à gérer les 100% de la surface et les 52 hectares en bio, on l'a retardé le temps de maîtriser complètement le processus, histoire de conduire les vignes et les vins en bio. Combien de temps d'élevage dans les cuves inox pour les petits Chablis premier cru et grand cru? Il y a de la différence, je suppose? Il y a une différence dans le sens où le niveau qualitatif n'étant pas le même, les vins ne demandent pas la même évolution aromatiquement et même en termes de bouche, de texture, etc. Et donc souvent les vins les plus qualitatifs sont gardés plus longtemps. En l'occurrence au domaine, les Chablis sont gardés 1 an parce qu'on a une problématique technique. C'est que techniquement on ne peut pas rentrer 2 belles vendanges dans la même cuverie, donc on doit sortir une partie de la première vendange. Donc les Chablis sont élevés à peu près pendant 1 an et sur les premiers crus et grands crus, ça va varier d'un millésime à un autre, mais on va dire entre 1 an et 1 an et demi. Typiquement, les premiers crus et les grands crus vont être mis en bouteille cet hiver du millésime 2024. Donc ça va faire du 15-18 mois à peu près.